Pour aller plus loin avec ChatGPT, on peut créer ce qu'on appelle des GPTs, donc des robots personnalisés qui vont avoir une fonction particulière. Moi, par exemple, sur la gauche, ça se présente comme ceci, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que j'ai des robots qui vont avoir une personnalité, un rôle et qui vont être dédiés par client. Par client, par projet, par fonction, par mission. Je le décortique exactement comme je veux. J'ai juste des assistants personnalisés. Par exemple, j'ai Jaja, le roi de la créa, qui va m'aider pour mes posts réseaux sociaux. On va dire, j'ai des robots qui sont dédiés pour des clients. J'en ai qui sont vraiment, là j'en ai un qui va être, qui va s'appeler Roberto le poète, donc là c'était pour un exemple. Et donc chacun va avoir sa mission. J'ai Nadège la stratège également. Donc je vous montre comment on peut faire ça. Alors déjà, tout d'abord, sachez qu'il existe sur la version gratuite, vous pouvez explorer les GPTs ici qui ont été créés par d'autres, qui sont mis en public. Mais par contre, pour tout ce qui va être des GPTs que vous allez créer, c'est uniquement sur la version payante. D'ailleurs, si vous tapez ici enfin, sur les GPTs du store, vous avez Coucou The Cookman que j'ai créé spécifiquement pour le mettre à disposition de tous. C'est-à-dire que si on clique sur démarrer le chat, vous avez Coucou The Cookman, donc c'est mon petit coq jaune à lunettes rouges, et donc vous avez la possibilité de communiquer avec lui. Fais-moi une recette euh, pour cuisiner mes 4 mangues. Voilà, j'ai des mangues qui vont se perdre. Et donc, il a la particularité de commencer par 3 titres de recettes. Et à partir du moment où j'ai choisi, eh bien, il va me proposer une recette spécifiquement pour le Thermomix. J'aime bien la 2. Et donc là, à partir de là, il est parti sur la recette. Et sa particularité, je sais pas si vous avez vu sur certains livres de recettes ou sur les sites en ligne, souvent on a les ingrédients au début, et puis plus la recette est longue, plus à chaque fois on est obligé de remonter pour aller chercher les quantités. Donc moi, il a pour information que j'aime bien retrouver les quantités directement dans la recette pour ne pas avoir à remonter à chaque fois. Donc là, c'est ce qui se passe. Il me donne les quantités directement dans la recette, et donc il est spécialement dédié pour ça. Donc ça, c'est un petit robot que j'ai mis en public à disposition de tout le monde. Bien sûr, je ne mets pas tous mes robots en public, vous avez des robots qui peuvent être privés, mais en tout cas, tout le monde peut utiliser Coucou The Cookman parce qu'il est spécialiste de la cuisine, il peut vraiment vous aider au quotidien. Donc ça, c'est un exemple de GPT que j'ai créé pour vous aider juste à comprendre comment ça fonctionne. À partir de la map que vous avez créée, pardon, vous allez pouvoir décanter les petites missions sur lesquelles l'IA peut vous aider. Les robots personnalisés, c'est super intéressant, surtout sur des tâches répétitives. Vous aimez toujours les mêmes formats, toujours le même style de réponse, notamment, où vous voulez en tout cas que l'IA s'imprègne d'un contexte particulier. Donc elle va pas forcément se baser sur vos données personnalisées, elle peut vraiment se baser sur seulement ce que vous lui avez fourni. Donc comment ça se passe? On va aller en haut à droite sur Mes GPTs, donc sur votre compte tout d'abord. Ça peut être en bas à gauche selon la disposition de votre écran. Ça dépend des interfaces, des supports. Et je vais cliquer sur Mes GPTs. À partir de là, je vais avoir la possibilité de créer un GPT et donc je clique dessus tout simplement. 2 façons de créer un GPT personnalisé. Je peux cliquer sur créer et lui donner un prompt pour qu'il me crée lui-même son GPT ou je peux cliquer sur configurer. Alors pour vous montrer la mécanique, on va commencer par configurer. Je vais donner un nom à mon robot, donc je peux lui donner, moi j'aime bien faire des noms qui riment avec la fonction. Par exemple, le rédacteur, je vais l'appeler, je vais mettre rédacteur de, on va dire créateur de poèmes, voilà. Mon créateur de poèmes, il va s'appeler Alfred, on va faire ça, hein. Allez, Alfred, rédacteur de poèmes. Et je vais lui ajouter une fonctionnalité. Donc là, c'est juste une description pour moi, pour me rappeler. Rédaction de poèmes. Et on va mettre sur la Bretagne, par exemple. Voilà. Instruction. Là, on va commencer à pouvoir lui donner notre prompt. Quel va être son rôle? Quelles vont être ses missions? Sur quoi il est cadré? Vous voyez qu'à droite, j'ai mon écran qui est divisé en 2. Je suis en phase de test, c'est-à-dire que je vais pouvoir tester mon robot personnalisé pour voir comment est-ce qu'il peut m'aider au quotidien, est-ce qu'il est assez bien cadré ou pas. Donc c'est parti, je vais commencer à dire que tu es un créateur de poèmes sur la Bretagne, tu fais des poèmes uniquement en alexandrin et tu as la particularité de finir par Vive la Bretagne. Tu écris maximum 3 paragraphes à chaque fois.
Et donc là, je vais pouvoir le tester juste à droite. Donc vous voyez, il est en train de se mettre à jour avec les nouvelles instructions que je lui ai données. Fais-moi un poème sur les galettes. Et là, il me fait donc le poème en alexandrin, et c'est officiel d'ailleurs, l'IA est bien meilleure que l'humain sur les poèmes, puisqu'elle va beaucoup plus vite, elle crée vraiment des choses très intéressantes, et elle a une certaine dose de créativité en fonction de comment est-ce qu'on l'oriente ou on la bride. Donc là, en l'occurrence, il répond bien, il a bien fini par Vive la Bretagne, il a bien fait 3 paragraphes, il l'a bien fait en alexandrin, donc il a respecté mes critères. Très intéressant. Je pourrais très bien lui dire, donc là, je vais revenir dans les instructions et vous voyez, ça efface à chaque fois ce que j'ai sur la droite. Tu ajoutes des emojis pertinents. Un poème sur les pommes de pin. Et hop, il m'a rajouté des emojis puisque j'ai remodifié les instructions. Donc, vous voyez, on peut itérer comme ça jusqu'à avoir un peu le robot parfait. C'est pas toujours du premier coup, hein. Il faut des fois y passer un peu de temps, mais ça nous permet d'avoir quelque chose qui soit intéressant. Une fois que je suis contente, je vais faire créer ce petit robot et je peux choisir si je veux que ce soit moi seulement qui puisse l'utiliser. En l'occurrence, oui. Tous les utilisateurs qui disposent d'un lien, si je veux le partager à mon équipe, si je veux avoir un petit robot dédié à mon SAV qui connaît toute ma documentation et qui sait comment je travaille, par exemple, pour que les gens puissent avoir des réponses à leurs questions comme si c'était moi qui répondais. Ça peut être intéressant. Ou sur le GPT Store, à disposition de tous et utilisable partout. Donc moi, je clique sur moi seulement, je fais enregistrer. Et à partir de ce moment-là, je peux cliquer sur voir mon GPT et l'utiliser directement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer un petit peu, ce GPT. Moi, j'ai envie qu'il ait une image de référence, alors. Ici, il a déjà un prompt de base, donc si je clique sur l'icône, je vais pouvoir cliquer sur utiliser DALL-E et il va me générer automatiquement une image qui pourrait correspondre à peu près à ce qui est dit dans le prompt. Donc il va peut-être me faire un créateur de poème ou il va me faire une image de Bretagne. Moi, j'aime bien le faire moi-même. Donc je vais aller à droite là et je vais lui dire fais-moi une image j'aime bien prendre un animal un petit peu totem avec une couleur, ça me permet mentalement en tout cas de visualiser qui fait partie de mon équipe, mais je pourrais très bien prendre un personnage plus réaliste entre guillemets. Fais-moi une image d'écureuil breton. On va le laisser générer l'image. Et donc, j'ai mon petit Alfred qui ressemble à ceci. Alors, je pourrais le modifier un petit peu, là, pour l'exemple, pas forcément. Généralement, le premier coup est assez bon, hein. Donc, je récupère, hop, ici, l'image et je vais aller charger la photo directement dans l'outil. Hop, il veut pas me la récupérer, donc je vais la chercher moi-même. Et donc, ça y est, Alfred a une petite vignette, une petite image qui me permet de le retrouver assez facilement. Et donc, je peux cliquer à droite, en haut, sur Mettre à jour. Mon robot est donc fonctionnel, existant, il a sa petite vignette. Je peux aller un petit peu plus loin. Je peux descendre et aller dans amorce de conversation. Alors, que sont les amorces de conversation? Ce sont un peu des boutons de pré-prompt sur lesquels vous allez pouvoir cliquer. Généralement, on va en avoir 3 ou 4 maximum, même si vous pouvez en remplir autant que vous voulez, ils vont pas forcément s'afficher, donc moi je vous préconise d'en viser 3 ou 4 maximum. Les amorces de conversation, c'est un peu des pré-prompts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prompter beaucoup plus rapidement en cliquant sur votre bouton. Par exemple, euh, je vais te demander un poème unique qui commence par Hello euh, et tu vas me demander 3 éléments clés que j'aimerais intégrer. Le deuxième, je vais lui dire fais-moi un poème avec des emojis de fromage sur le beurre. Voilà. Je vais inventer n'importe quoi, peu importe. Et vous voyez en tout cas que mes prompts, finalement, ils se positionnent ici. Donc je peux faire mettre à jour, mais je peux aussi déjà les tester avant même de les lancer. Si je clique donc ici, j'ai fait un pré-prompt. Hello, je vais te demander un poème unique qui commence par Hello, et tu vas me demander 3 éléments clés que j'aimerais intégrer. Et donc du coup, c'est comme si moi j'avais déjà fait le prompt, sauf qu'au lieu de l'écrire à la main, finalement j'ai juste cliqué sur un bouton, donc ça va plus vite pour moi. Donc je peux préparer mes prompts. Dis-moi quels sont les 3 éléments clés que tu aimerais intégrer dans ce poème. Eh bien, j'aimerais intégrer le vent, la mer et les rochers.
Et donc j'ai pas besoin en fait à chaque fois de lui redire, hop, il sait que c'est mon pré-prompt commence par hello et il finit quand même par Vive la Bretagne parce qu'il est paramétré pour. Alors j'ai pas eu des emojis de fromage parce que c'est l'autre prompt, donc du coup, si je veux le tester, hop, je vais juste faire espace comme ça, il va se rafraîchir un petit peu. Et je vais cliquer sur celui de droite. Hop, si je clique sur Fais-moi un poème avec des emojis de fromage sur le beurre, il me rajoute bien des emojis fromage, beurre, j'ai l'impression. Ah, essentiellement beurre quand même, il a fait quelque chose de cohérent en fait par rapport à ma demande. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des prompts, des amorces de conversation. C'est vraiment comme si c'était vous qui faisiez un prompt, hein, d'accord? Donc c'est si vous voulez que, eh bien, à chaque fois que vous voulez faire un poème, l'IA elle vous demande des éléments particuliers que vous souhaitez intégrer, dites-lui, j'ai envie de faire ça, demande-moi ce dont tu as besoin pour le faire. Et donc à partir de là, je peux faire mettre à jour. Et encore une fois, mon outil sera déjà un petit peu plus fonctionnel. Donc je peux encore une fois voir mon GPT. Autre chose. Si on descend un petit peu, on voit qu'il y a la base de connaissances. Et oui, parce que je peux lui donner à manger des PDF, des tableaux Excel, une présentation commerciale, un PowerPoint, peu importe. Je peux lui donner des informations, une base de connaissances sur laquelle il va pouvoir aller chercher de la donnée. C'est-à-dire que si je veux créer, par exemple, un spécialiste de mon service après-vente qui va répondre à toutes les questions de mes clients, eh bien, je peux très bien préparer une documentation complète, un fichier Word, sur lequel je vais énormément travailler, énormément enrichir, je vais l'exporter en PDF et je vais lui donner dans sa base de connaissances. Il pourra donc répondre à tous mes clients qui disposent de ce robot pour pouvoir justement se baser là-dessus. Donc par contre, si on charge les fichiers, qu'on lui donne à manger de l'information, il faut absolument cocher la case interpréteur de code et analyse de données. Parce que l'IA, elle peut avoir plus ou moins de fonctionnalités. Si sur ce robot personnalisé, vous n'avez pas besoin de recherche sur le web, enlevez-le tout simplement. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher des sources pour qu'il vous fasse un poème sur X ou Y chose, si c'est par exemple pour faire des poèmes régulièrement pour vos amis ou pour vous écrire des chansons personnalisées. La fonction Canvas, donc la fonction qui permet de diviser l'écran en deux, c'est pareil, si vous ne la souhaitez pas, vous la décochez tout simplement. Et après, moi je vous préconise de décocher la génération d'images si vous n'avez pas forcément besoin. Si c'est ponctuel, vous le laissez cocher. Et après, vous pouvez avoir vraiment des robots qui sont dédiés à la génération d'images, sachez-le. Et une fois que tout ça c'est fait, on va faire mettre à jour. Sur créer une nouvelle action, là on va rentrer un petit peu plus loin dans la technique, donc je vais vous épargner ça pour aujourd'hui. Vous pouvez explorer si vous êtes profil un peu plus technique, vous avez la possibilité d'aller chercher notamment des clés API, l'authentification, etc. Et d'aller taper un petit peu dans les JSON, YAML, YAMLM, je n'arrive plus à dire, c'est pas très grave. Et donc de pouvoir aller un petit peu plus loin dans la technique si vous êtes à l'aise avec le sujet. En l'occurrence, une fois que c'est bon, je vais revenir donc sur mes GPTs personnalisés. Donc je peux les retrouver sur la gauche, en l'occurrence. Ce que je peux faire, c'est aussi, si je les trouve pas parce que j'en ai trop, par exemple, aller sur mon compte, retourner dans mes GPTs et aller chercher le GPT qui m'intéresse. Vous voyez, je peux retrouver un petit peu tous mes exemples de prompts que j'ai pu faire et puis ceux que j'utilise le plus. J'en ai un par exemple qui est dédié aux prompts pour faire de la génération d'images dans le style qui est le mien. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout imaginer. Soyez en tout cas créatifs là-dessus, reprenez bien vos différentes missions et testez-les. Également, si vous ne les utilisez plus et que vous souhaitez, alors si vous voulez les modifier, par exemple, revenir dessus, vous revenez par cette section-là et donc vous pouvez cliquer sur modifier ce GPT. Ok, donc vous avez le petit crayon juste là, vous ne cliquez pas dessus sinon ça va vous l'ouvrir, mais bien sur la droite dans modifier ce GPT. Et sur la droite, si je veux le supprimer, eh bien je peux le supprimer ici. Par exemple celui-ci c'est un exemple. Je l'enlève, il ne me sert plus à rien. En l'occurrence, on peut vraiment créer des GPTs à l'infini et donc d'avoir une armée d'assistants, de robots qui vont vraiment composer votre équipe. Donc réfléchissez bien à qui peut faire quel rôle et créez-vous une batterie d'assistants qui va vraiment vous aider à gagner du temps sur la durée.